Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes donc le 14 janvier 2022. Ici, je me suis posté devant l'ambassade du Mali. Hein, juste derrière moi, vous avez l'ambassade du Mali avec le drapeau là-haut. Vous pouvez bien voir. Voilà, c'est le drapeau du Mali. C'est pour rendre hommage au CNT, hein, au colonel Assimi Goïta avec le Premier ministre Choguel Maïga. Et puis tout le peuple malien. Parce qu'aujourd'hui, il y a une très très grande manifestation là-bas qui a commencé à l'appel de Yere Wolo, de Amina Fofana et de Ben Le Cerveau. Donc je me poste ici pour rendre hommage à tout le peuple malien et de dire quoi? Et de dire qu'on vit une époque historique parce que le Mali va libérer toute l'Afrique. Le Mali va nous sortir de la France-Afrique. Et que par conséquent, on ne doit pas bouder notre plaisir, on ne doit pas bouder notre joie. Et c'est vraiment un bonheur parce que en fait, je suis ici situé à Paris dans le 6e, c'est rue du Cherche-Midi, hein, 89 rue du Cherche-Midi, c'est là où se trouve l'ambassade du Mali. Et ça se trouve, compte tenu de la rapidité de l'actualité, dans quelques semaines, ça se trouve, il va y avoir une rupture diplomatique entre la France et le Mali, c'est-à-dire que le militant au pouvoir vont demander une rupture diplomatique entre le Mali et la France et que par conséquent il va y avoir le rappel des ambassadeurs. Donc là c'est historique ce que nous vivons et je tenais absolument, comme je vis à Paris, à faire cette vidéo pour apporter mon témoignage. Et on a appris aussi dans l'actualité qu'il y a des patriotes hommes d'affaires maliens qui ont décidé d'offrir au gouvernement et au peuple malien de 500 camions. 500 camions compte tenu du blocus qui a été organisé par la CEDEAO et c'est la France qui est derrière. On a bien compris. Et aujourd'hui, tout le monde est au courant de ce qui se passe. Et puis, qu'est-ce qu'on a constaté aussi, c'est que le 11 janvier dernier, il y a un avion militaire qui est parti d'Abidjan. Vous vous rendez compte, le rôle de la Côte d'Ivoire, hein, en l'occurrence, hein, la base militaire qui est à Abidjan. Donc l'avion part d'Abidjan, un avion militaire, et qui va faire des ravitaillements au Mali, je crois du côté de Gao. Mais ça a été repéré, malgré toute la discrétion qui a été mise autour, ça a été repéré parce qu'il se trouve que le Mali est assisté par les moyens dont a mis à sa disposition la Russie. Voilà, les moyens satellitaires, qui n'est pas rien, si ça se chiffre à des millions. Voilà, et ça permet justement à l'armée malienne d'être opérationnelle pour pouvoir combattre les soi-disant djihadistes. Vous comprenez? Donc c'est très très intéressant ce qu'on vit aujourd'hui, c'est historique et tous les Africains doivent apporter leur part de contribution. Chacun de nous, suivant nos moyens, suivant notre notoriété, je pense là en l'occurrence aux grandes vedettes là qui jouent les spectateurs, hein, un certain Tiken Jah Fakoly qui a vécu pourtant au Mali, il fait rien et là il fait des commentaires, il fait des interviews à longueur de journée, donc il joue le rôle d'hypocrite, il joue le rôle de, la lâcheté, voilà. Là c'est l'hypocrisie et la lâcheté qui le caractérisent, et puis pareil pour Alpha Blondy. Vous voyez? Donc ces gens-là, normalement, moi ce que j'exige, c'est qu'ils aillent faire des concerts maintenant là, qu'ils fassent des concerts, pour ne pas dire qu'au plus tard, au mois de février, mais pas après février parce que c'est trop tard. Hein, parce que c'est pas la peine de venir après jouer les résistants alors qu'ils se sont planqués. Hein, et puis quand il y a la libération, tout le monde commence à jouer les résistants. Voilà, c'est ce que je tenais à souligner. Donc très franchement, j'apporte tout mon soutien à tout le peuple malien. Hein, en tant que panafricain, je me présente. Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Et puis je suis accessoirement spécialiste de la France. Et faites des pouces, partagez mes vidéos au maximum. Et puis on va manifester, je crois, demain samedi, hein, dans différents endroits en France, pour apporter toujours notre soutien au peuple malien. Hein. Plus que jamais, le Mali va libérer toute l'Afrique, surtout la zone francophone, la zone CFA, la zone des aliénés, la zone des complexés, la zone des corrompus. Voilà. Cette zone-là, on utilise le franc CFA, alors que le franc CFA, c'est une monnaie coloniale. Le franc CFA, c'est une monnaie de servitude. Donc on doit sortir là de la servitude volontaire. Et c'est ce qui va se passer avec Assimi Goïta, le colonel Assimi Goïta, et puis tous ses compagnons de lutte. Vous comprenez? Donc là, normalement, tous les Africains doivent se mobiliser plus que jamais, parce qu'on a une chance historique d'assister à la libération, hein, de l'emprise de la France sur tous ces pays-là. Hein. Au moins 15 pays, hein, y compris les Comores, qui utilisent cette monnaie de servitude, cette monnaie coloniale, cette monnaie nazie, hein, cette monnaie de singe. Vous comprenez? Donc on voit très bien que nous sommes au XXIe siècle et ce sont des pratiques anciennes, ce sont des pratiques anachroniques. Hein, ça ne peut pas tenir, ça n'a pas de sens.
Ça n'a jamais eu de sens, mais sauf que là, aujourd'hui, beaucoup de gens ont compris, nous avons compris qu'on est dans une situation où l'Afrique ne pourra jamais se développer avec cette monnaie-là. Vous comprenez? Donc, fermeture d'abord des bases militaires, ça c'est vraiment pour moi l'absolu, la priorité absolue. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer au Mali. Et puis après, le franc CFA va suivre. Vous vous rendez compte? Normalement, les Ivoiriens devaient avoir honte. Pourquoi? Mais parce que l'avion militaire qui est parti le 11 janvier, il est parti d'Abidjan pour aller ravitailler là-bas. Et là, ce qui est bien, c'est que les autorités maliennes, avec l'aide des Russes, ils ont dit c'est la dernière fois que ça se passe. Hein. Parce que je crois que là, la France fait de la provocation. Et ils sont sans foi ni loi. Parce qu'en réalité, il y a, comment on appelle ça, un soi-disant embargo. Et ben, comment on appelle ça, les frontières, frontières aériennes, comme les frontières au sol, sont fermées. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont à venir comme ça discrètement, à survoler, comment on appelle ça, le ciel malien? Vous comprenez? Donc j'ai toujours dit, ils sont sans foi ni loi et que par conséquent, il n'y a pas de débat, on ne doit pas discuter. Hein. On doit passer à autre chose. Et puis on n'a plus de temps à perdre parce qu'on a compris. Vous comprenez? Voilà. Donc je dis bravo au colonel Assimi Goïta, bravo à, comment on appelle ça, Amina Fofana, bravo à Ben Le Cerveau et bravo à toute la jeunesse malienne, à tout le peuple malien. Vous comprenez? Parce que tous ces dirigeants-là au Mali qui sont militants pour la France-Afrique, c'est parce que ces gens-là sont des corrompus. Ce sont des aliénés, ce sont des complexés, mais surtout corrompus parce qu'en fait, la plupart du temps, ils ont détourné, ils ont participé à des détournements, des conflits d'intérêts, et c'est la raison pour laquelle ils veulent faire perdurer le système de la France-Afrique. C'est rien d'autre, voilà, parce que ce serait à leur avantage. Sauf que c'est peine perdue parce que nous avons changé d'époque. Voilà, l'époque d'aujourd'hui, c'est l'époque de l'honorable Amina Fofana, c'est l'époque de Ben Le Cerveau, c'est l'époque des panafricains. Voilà. Merci à vous pour votre attention et puis à très bientôt, on ne lâche rien parce que l'heure de nous-mêmes a sonné, comme le dirait le grand Aimé Césaire. Merci bien. Voilà, donc on était devant l'ambassade du Mali à Paris et c'est rue du Cherche-Midi, 89 rue du Cherche-Midi.